Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il s'agira de mon nouveau planeur A6 Luxe 2.0 de Motherm avec des inserts au format Franklin Covey Compact. Et donc je suis MHL de la chaîne Sprint Paper. MHL c'est MHL, mes initiales. Voici donc l'objet du délit comme je disais. Et je vais le remettre à la taille. Voilà. Et voilà, ajusté. Donc mon planeur A6 Luxe, c'est un Motherm avec les deux boutons qui sont un avantage net sur les planeurs des autres marques. Il y a la back pocket, il y a la poche secrétaire, deux poches ici. Il y a à l'avant une autre poche secrétaire, une poche à fermeture éclair à gauche, une poche ici et des fentes pour mettre des cartes. Et enfin, il y a le flyleaf avec aussi une petite poche ici. Et moi, j'ai rajouté avec un équivalent de Holly Clip de la marque Motherm, mes petits Aristochats. Alors, la différence entre Franklin Covey Compact, A6 et Personal, elle tient en trois choses. D'abord, le Personal, vous connaissez, c'est ce format. Le A6, vous connaissez peut-être, c'est ce format. La grosse différence, c'est l'écartement entre les deux groupes de 3 anneaux. Le A6, c'est compact, c'est resserré. Le Personal, c'est plus large. Donc, on est d'accord, ce n'est pas compatible en termes d'anneaux. Le Franklin Covey est un format qui ressemble à celui-ci, qui est un peu plus large. Et après, c'est un choix. On peut l'imprimer et le découper soi-même et décider de l'utiliser en mettant une perforation de planeur A6. Et c'est ce que j'ai fait en m'inspirant de DIY Fish, dont voici des inserts. Et c'est très pratique, j'ai trouvé, parce que j'ai plus de place. Je vous présente rapidement mon planeur. Je me suis fait une sorte de mood board sur l'action que je veux mener moi cette année. Je me suis fait mon suivi de sommeil avec des inserts que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps. Je me suis fait plaisir en mettant des bandes de washi partout. Ensuite, ça c'est pour poser les post-it si jamais. En fait, je l'ai mis sur une espèce de vinyle comme ça et je me suis fabriqué des inserts de No Spend. Ah, je me suis trompée de tout trou. Voilà. Ici, j'ai fait un tracker de auto-bienveillance. Ceux-ci sont des inserts pour le suivi de la migraine. Heureusement, j'en ai pas utilisé beaucoup. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on utilise un planeur A6, si on en a déjà utilisé avant, je réutilise des inserts que j'avais au départ que pour les pages A6. Alors, on voit que les pages A6, non, celle-là, c'est une carte postale, elle est un peu plus petite. Mais ça ne dépareille pas en fait d'une taille Franklin Covey. Alors les inserts de DIY Fish que j'utilise, c'est une page qui a un rabat qui permet de contenir les pages de la semaine. Comme je les ai téléchargées que le 15 janvier, j'ai pas commencé à écrire tout de suite. Ça permet de voir exactement comment se présentent ces pages. Donc ici, un suivi mensuel à la semaine des habitudes de ce qu'on veut. Et de l'autre côté, un suivi d'habitude également, un tracker et un résumé de la semaine. Après, on peut utiliser ça comme une matrice avec important, non important, urgent, non urgent. La matrice de, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est ce que je voulais faire et puis je n'en ai pas ressenti le besoin ensuite. Enfin, les pages elles-mêmes s'organisent de la façon suivante. Une ligne horaire ici qui va de 1h du matin jusqu'à minuit. Et au départ, les heures sont très serrées parce qu'on est peut-être censé dormir en fait à ces heures-là. Et après, on a l'espacement un peu plus grand à partir des heures ouvrables ou presque. À partir de 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, etc. jusqu'à minuit, on a un peu plus de place. Il y a la ligne ici qui s'inspire des Hobonichi et qui permet de partager cette colonne en deux si on le souhaite. Moi, je m'en suis servi, oui, vous verrez. Et enfin, à droite, puisque c'est le jour sur 2 pages, ça, c'est pour la tenue du journal. Voilà, donc 2 premières semaines, je m'en suis pas servi. Et puis, à partir de là, j'ai utilisé
j'ai journalé, comme on dit. J'ai rempli, j'ai utilisé différents autocollants. Oui, ce que j'écris, que c'est cool d'avoir de la place pour écrire. Je peux enfin ressortir mes washi et mes sticker books parce que c'était ce qui me frustrait dans tous les autres planeurs que j'ai utilisés jusque-là. C'est que quand j'ai envie de dessiner, quand j'ai envie de coller des choses, jusque-là, j'avais pas assez de place. Clairement, pas assez de place. Et, ou bien si je voulais faire un thème ici, j'ai voulu utiliser le Wild de Happy Planner. Et j'ai pu enfin mettre des autocollants partout, des bandes de washi partout, et tout est dans le thème. Et ça fait extrêmement plaisir. Et puis après, je peux choisir, comme ici, de ne rien écrire, tout simplement. C'est prêt. Si un jour ça me dit, je rajouterai des choses. Voilà. Ensuite, je vous en montre d'autres, parce que je sais que ça fait plaisir de voir ça. Alors, il y a aussi là, je vais utiliser des autocollants, des mini sticker books de Happy Planner. Une carte postale. Là, c'est un... Ça vient, pour ceux qui sont à la Maïf, vous devrez reconnaître. La Maïf ou la Massif, je sais plus. Non, je crois que c'est la Maïf. Et j'ai reçu ça lorsqu'ils envoyaient le courrier pour les élections des représentants, des sociétaires. Et puis j'ai enlevé ce qu'il y avait dedans et puis j'ai écrit à la place. Voilà. Voilà. Des images que j'aime bien et que ça me permet de pouvoir coller aussi des images, de faire des dessins, des essais. Vraiment, j'adore ce truc. Bon, il y a des fois, je reconnais, j'écris pas, par exemple. Souvent, le dimanche, j'ai pas l'occasion d'écrire. Ça, j'en ai fait plusieurs comme ça. C'est comme des dashboards. C'est moi qui les ai créés sur Canva à partir de Live Project Cards que j'ai trouvé ici ou là, que j'ai vu, pardon, ici ou là, et que j'ai recopié à ma façon, imprimé et plastifié avec mon super plastique mat, qui a cette espèce de papier en fait, et ce qui fait que c'est beaucoup plus solide que du simple papier. Voilà, et enfin, la semaine en cours, ou la semaine précédente, oui, la semaine précédente, qui montre que je ne suis pas allée beaucoup plus loin. Ça, c'est aussi un marque-page que j'ai fabriqué avec un freebie de, je ne sais plus si c'est Paper Test Design ou Plan with Bee, ou My Minimal Planner, je ne sais plus, honnêtement. Je l'ai imprimé, je l'ai plié en deux, puis je l'ai découpé, et puis je l'ai plastifié, et j'ai fait mes trous-trous. Voilà, et enfin, je mets mon paperclip en haut, qui donne un peu d'allure au truc. Et voilà, oui, comme la fin de semaine a été occupée, j'ai rien écrit, rien rempli. Et comme je n'ai pris que la version d'essai, ceci s'arrête à la fin mars. Voilà, c'est frustrant, hein. C'est frustrant, mais bon, je réfléchirai d'ici là à qu'est-ce que je veux utiliser. Encore un autre dashboard que j'ai téléchargé sur un freebie, c'est un freebie, une carte postale et un autre dashboard que j'ai fabriqué moi-même. À l'arrière, qui sert de page lifter, c'est une grosse carte postale, un petit peu plus grande que du A6, et j'ai moi-même bricolé les trous pour qu'ils soient plus longs et que ça vienne donc se rabattre ici sur les feuilles, et que lorsque je ferme mon planeur, il n'y ait pas de courbure ici à l'arrière. Voilà, donc je souhaitais vous montrer ce planeur qui est un beau bébé joufflu, commence à être joufflu, hein. Mais également deux autres petites choses que j'utilise. Alors petites, pas vraiment. Ça, c'est mon planeur personnel, on va un tout petit peu l'agrandir. C'est mon personnel qui lui aussi est dodu, hein. Et lui, vous voyez, ce que je déplore chez Giglio, c'est qu'il n'y a pas un deuxième bouton et que la patte, on pourrait bien la rajouter, l'accrocher ici au lieu d'être serrée comme ça. Qu'est-ce que c'est dommage, parce que du coup, vous voyez, la patte, elle souffre, hein. On voit bien qu'elle est en souffrance, donc je laisse ouvert la plupart du temps. J'ai également pour cette année utilisé des inserts de DIY Fiche. Cette fois-ci, c'est 2 jours par page. C'est plus les rendez-vous, les anniversaires, les choses comme ça. Et puis, c'est celui-là qui va faire mon année complète. De toute façon, je le sais. Voilà. Et bon, c'est juste pour vous montrer que j'utilise également celui-ci, qui est vraiment un très beau planeur aussi. Hein. Faut pas se leurrer. C'est un très beau truc.
Voilà, donc celui-là, il reste à la maison. L'autre, le A6, il vient avec moi un peu partout, mais il reste au bureau avec moi. Et enfin, mon petit bijou, mon petit chouchou tout neuf, tout beau de chez Aura Estelle. Donc, lui utilise le système des Midori Travelers, enfin des Travelers Notebook, avec une petite poche sur l'avant, une petite poche ici et des porte-cartes. À l'arrière, une grande poche pour glisser le principal cahier si on souhaite, et surtout ce système ici qui permet d'utiliser un autre rabat et de le régler à la taille courte, moyenne ou longue. Dès que ce sera un peu plus plein, je pense que je le décalerai. Je l'avais déjà mis par défaut sur la moyenne. Et regardez-moi ça, il y a 2 porte-stylos. C'est pas beau? Clic, voilà. À l'intérieur, j'utilise un carnet ici pour noter mes idées. Ici, c'est un petit carnet de survie où je note tout ce que j'apprends dans mes séances de Mind-Based Cognitive Therapy, donc MBCT. Et puis là, j'ai 2 marque-pages, celui de la semaine avec les semaines précédentes, et à l'arrière, la partie qui correspond aux notes. Et ben voilà, comme je l'utilise, un mini journal créatif. Je trouve que c'est très inspirant. Je sais pas pourquoi, je suis vachement à l'aise là-dedans, alors que je trouve toujours que c'est trop petit d'habitude. Puis j'ai décidé d'en prendre mon parti et d'utiliser ça au maximum. Voilà, et voilà, petit bijou. Puis en dernier, je voulais vous montrer les stylos que j'utilise, parce que, eh bien, ça fait partie de mes petits plaisirs. Donc ça, c'est un marqueur fluo qui a 3 étages. Moi, j'adore ces stylos-là, avec un rose, un vert bleuté et un violet tout doux. Et une tête de licorne, si c'est pas beau ça. Ça vient de chez Legami. Et de chez Legami, j'ai également, que je peux vous montrer ici, ça c'est comme un friction, avec wow. Alors, une petite tête qui grogne, je suppose, et grow. On le voit bien là, oui. J'ai ensuite trouvé il y a quelques temps ces petites merveilles là, avec un petit chacha, si c'est pas beau ça, petit chacha, qui coulisse et qui peut tourner. Et le petit chacha, c'est marqué Be Curious. Be Curious. Son copain en noir, c'est avec un petit panda. Ça aussi, c'est chou. Et lui, c'est Hug Me. Pareil, il glisse, il tourne. On peut le mettre à la hauteur qu'on veut. Donc ça, c'est mon petit coin Legami, les Italiens, que j'aime beaucoup. Ça, c'est un stylo que j'utilise énormément. C'est un Coletto que j'ai acheté au Disney Store de Tokyo l'an dernier. Et j'ai inséré 3 mines dedans, la noire, la rouge et une rose, à laquelle j'ai pu accrocher ce tout petit charme en forme de fleur de cerisier. C'était d'ailleurs le thème fleur de cerisier. Donc le Coletto, c'est vraiment un truc sensationnel. Vous connaissez peut-être pas en France, hein. Moi je l'ai découvert sur des vidéos. Donc ici on a un tout petit truc qui s'ouvre, je ne sais plus dans quel sens, et on peut changer les mines, les sortir et les changer. Voilà, et clic, on le referme, et ensuite on a la mine qui sort, comme un stylo multicouleur, hein. C'est exactement comme un bic, sauf que là avec le charme il veut pas. Voilà, et enfin le rouge. Il est très beau ce stylo, il est très beau. Ici j'ai 2 superbes stabilo Pen 68 spécial brush, enfin avec la brush, avec lequel le noir, j'ai écrit ça tout à l'heure, qui permet de faire du lettering, le noir, le gris, puis des petites pattes de chat que j'ai trouvé, je me rappelle absolument pas où, que j'aime beaucoup. J'ai un stylo plume. Alors, attention, tenez-vous bien, c'est pas un plume, c'est un stylo à encre avec une pointe de feutre. Alors ça, c'est vraiment absolument sensationnel comme sensation, justement, d'écriture et de glisse. C'est fantastique. J'adore ces trucs-là. Je me souviens plus de chez qui c'est. Yockers, voilà, c'est ça, Yockers. Et j'ai 4 autres mines plus fines. Ça, c'est une des plus larges que j'utilise ici. Quand je veux utiliser des billes, j'ai des goûts très simples, hein. Bille, pour moi, c'est mon petit pop de chez Pilote ou mon petit pen, comment il s'appelle déjà, Penac de chez Bic.
Et pareil, l'un et l'autre sont très confortables à l'écriture. J'aime bien utiliser celui-ci, qui est le classique petit feutre noir, assez moyen, enfin une largeur assez épaisse pour la mine. Et puis récemment, j'ai trouvé ça en Allemagne, Chubby il s'appelle. Et ce Chubby là, il a aussi une mine qui écrit de façon très agréable. Il écrit assez large, assez gras. Et c'est surtout qu'il a ici une pince tripode très confortable. Puis ben, il tient bien en main. Bon voilà, j'ai fait une petite digression en parlant de mes stylos. C'était prévu hein, de toute façon. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me l'indiquer en cliquant sur le petit pouce levé, avec plaisir bien sûr. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, j'apprécie énormément de lire vos commentaires, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas, ne serait-ce que pour me dire d'où vous êtes, si vous êtes des planner girls aguerries ou débutantes. Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo.